Âme aimée de Dieu, bonjour et bienvenue sur Source de vie. Peut-être qu'en ce début d'année 2026, tu n'es pas là où tu pensais être. Tu avais des projets, des plans, des activités qui remplissaient tes journées. Et puis quelque chose s'est arrêté. Une maladie qui t'a frappé, un accident qui a tout bouleversé, un diagnostic qui a changé la donne. Et depuis, ta vie tourne au ralenti. Ce que tu faisais avant, tu ne peux plus le faire. Ou alors beaucoup moins vite. Ou alors ce sont d'autres qui le font à ta place. Ton conjoint qui a pris le relais, tes enfants qui s'occupent de ce que tu gérais, tes collègues qui ont repris tes dossiers. Et toi, tu regardes. Tu observes. Tu essaies de reconstruire petit à petit, pierre après pierre, mais c'est long, c'est lent. Et parfois tu te demandes si tu vas retrouver ce que tu as perdu. Nous sommes nombreux aujourd'hui dans cette situation. Alors si c'est ton cas, sache que tu n'es pas seul et que cette prière est pour toi, car Dieu n'a pas oublié ce que la maladie, l'épreuve ou le temps t'ont pris, et il est en train de restaurer, à sa manière, à son rythme, mais il restaure. Alors maintenant, où que tu sois, installe-toi comme tu peux. Assis, allongé, debout avec un appui. Fais ce qui est bon pour ton corps aujourd'hui. Pose tes mains sur tes genoux, sur ton cœur, ou laisse-les simplement reposer. Ferme les yeux si tu le souhaites, et respirons ensemble. Inspire doucement par le nez. Compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Retiens ton souffle un instant et expire lentement par la bouche. Laisse partir les tensions. Encore une fois, inspire la paix de Dieu. Expire les frustrations de la journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous plaçons en ta présence, Seigneur. Tu es ici avec nous. Tu vois nos corps fatigués. Tu connais nos forces diminuées. Tu sais ce que nous avons perdu. Mais tu vois aussi ce qui est en train de renaître. Tu n'es pas pressé. Tu es patient. Tu es fidèle. Et tu marches à nos côtés, au rythme que nous pouvons tenir. Alors écoute maintenant ces paroles que Dieu adresse à son peuple. Des paroles de restauration. Des promesses pour ceux qui ont tout perdu. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, Dieu dit « Je vous redonnerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et le hanneton, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Jésus répond à Paul qui souffre « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Enfin, dans Ésaïe 58, verset 12, il est écrit « On te nommera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins pour qu'on puisse y habiter. » Tu entends ? Dieu ne dit pas que ce qui est perdu pour toujours, il dit qu'il va redonner. Il ne dit pas que ta faiblesse est une honte, il dit que sa puissance s'y accomplit. Il ne dit pas que les brèches resteront béantes, il dit qu'il va restaurer. Même quand tout semble aller au ralenti, même quand tu ne vois pas de progrès, Dieu est à l'œuvre. Alors Seigneur, maintenant, nous venons déposer devant toi tout ce qui pèse sur nos cœurs. Nous déposons la frustration de ne plus pouvoir faire ce que nous faisions avant, de voir nos journées rétrécir, nos forces diminuer, nos projets s'éloigner. Nous déposons la culpabilité de peser sur les autres, d'avoir besoin d'aide pour des choses simples, de voir notre conjoint porter ce que nous portions, de voir nos enfants s'inquiéter, de voir nos collègues reprendre nos tâches. Nous déposons la honte de cette vie qui tourne au ralenti, alors que le monde, lui, va vite. L'impression d'être dépassé, oublié, inutile. Nous déposons aussi la colère,
contre cette maladie qui est venue tout bouleverser, contre ce corps qui ne répond plus comme avant, contre ce temps qui passe si lentement quand on voudrait guérir vite. Et nous confessons, Père, que nous avons parfois douté de toi. Nous avons cru que tu nous avais abandonnés, que tu ne voyais pas notre combat, que tu ne te souciais pas de notre reconstruction. Pardonne-nous. Et maintenant, reçois la réponse de Dieu. Il dit « Je te pardonne, je te vois. Chaque petit effort que tu fais, chaque jour où tu te lèves malgré la douleur, chaque sourire que tu offres malgré la fatigue, je le vois et je suis fier de toi. Tu n'es pas inutile, tu es en reconstruction et c'est un travail sacré. Respire ce pardon, accueille cette libération. Tu es libre de la comparaison, tu es libre de devoir être rapide, tu es libre d'accepter l'aide des autres. Et maintenant, Seigneur, nous regardons vers l'avant. Nous croyons que tu es en train de restaurer nos vies, même si ça va lentement, même si ça ne ressemble pas à ce que nous espérions, nous croyons. Alors aujourd'hui, nous choisissons l'espérance. Nous choisirons de célébrer les petites victoires, un geste retrouvé, un pas de plus, une douleur qui diminue, une activité reprise, même partiellement, un rire partagé, une fenêtre posée, un mur peint, un carrelage installé. Nous honorerons ceux qui nous aident, nos conjoints qui ont pris le relais avec amour, nos enfants qui nous encouragent, nos amis qui prient, nos soignants qui nous accompagnent. Nous ne les verrons plus comme des témoins de notre faiblesse, mais comme des instruments de ta grâce. Et Père, nous prions spécialement en ce début d'année pour tous ceux qui se battent contre la maladie. Nous avons une pensée pour notre sœur Marlise du Cameroun qui traverse une épreuve difficile en ce moment, pour ceux dont les activités ont connu un coup d'arrêt brutal, pour ceux qui reconstruisent leur vie petit à petit, comme on pose des briques, pour ceux qui ont dû confier à d'autres ce qu'ils faisaient autrefois. Nous pensons également à notre frère Kwadio Kwasi de Côte d'Ivoire qui depuis son AVC de novembre 2020 reconstruit sa vie et sa maison. Il nous parle de carrelage, de plafonnage, de fenêtres, de peinture, et nous savons que ces travaux matériels sont aussi le symbole de sa propre restauration intérieure. Seigneur, fortifie-le, bénis son épouse qui a pris les travaux en main, et achève l'œuvre que tu as commencée. Nous prions pour tous ceux qui, comme lui, avancent au ralenti, mais avancent quand même. Pour ceux qui ne retrouveront peut-être jamais leur vie d'avant, mais qui en construisent une nouvelle, différente, plus lente, mais tout aussi précieuse. Et nous te prions aussi pour notre communauté source de vie, pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Certains reconstruisent leur santé, d'autres leur couple, d'autres leur carrière, d'autres leur foi. Mais tous, Seigneur, nous avons besoin de ta patience, de ta fidélité, de ton espérance. Alors nous abandonnons tout entre tes mains, ce qui est fini et ce qui reste à faire, ce qui est perdu et ce qui renaît, ce que nous contrôlons et ce que nous devons lâcher. Nous te faisons confiance. Et maintenant, unissons nos voix, ceux qui peuvent parler et ceux qui prient en silence, dans la prière que Jésus nous a apprise. Une prière qui nous rappelle que nous sommes tous des enfants fragiles devant un Père qui restaure. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de toute restauration te bénisse et te garde. Qu'il fasse rayonner sur toi sa patience infinie et qu'il te donne sa paix. Qu'il t'accorde la grâce de voir que chaque petit progrès compte.
qu'il te donne la force de continuer, jour après jour, au rythme qui est le tien. Qu'il t'entoure de personnes qui croient en ta reconstruction. Et qu'il te rappelle chaque matin que ta valeur ne dépend pas de ta vitesse, mais de sa présence en toi. Car, comme il est écrit dans Philippiens 1, verset 6, « Celui qui a commencé en toi une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Tu n'es plus seul dans ton ralentissement. Dieu marche à ton rythme. Merci d'avoir pris ce temps de prière avec nous aujourd'hui. Si cette prière a touché ton cœur, si toi aussi ta vie a ralenti, si tu te reconstruis petit à petit, écris dans les commentaires « Je crois en ta restauration » et partage en un mot ce que tu reconstruis en ce moment. Ta santé, ton couple, ta carrière, ton espérance. N'oublie pas de t'abonner à Source de Vie et d'activer la cloche pour recevoir nos prières quotidiennes. Que Dieu continue son œuvre en toi à son rythme parfait. À très bientôt sur Source de Vie. Amen.